Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien, le saint baptême d'un joug cruel m'a délivré, et m'arrachant à l'anathème, à vous, Seigneur, m'a consacré. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis le temple du Saint-Esprit, du Dieu d'amour, celui que tout le ciel contemple, en moi veut faire son séjour. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Chers fidèles, dans toute l'Europe est célébré aujourd'hui Saint Benoît. Saint Benoît qui, comme vous le savez, est le fondateur de l'ordre des bénédictins et qui avait donné à son ordre ora et labora, prière et travail. Puissions-nous avoir la sagesse des bénédictins qui se caractérise par une certaine prudence, une lenteur dans les décisions et une fermeté dans l'exécution de ce qui a été discerné. Oui, puisse Saint Benoît et les saints anges que nous honorons nous venir à notre secours. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel,
pour ceux qui apprennent à te servir. Permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Le Seigneur disait au peuple d'Israël : « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis parfaitement, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, je poursuivrai tes persécuteurs, mon ange marchera devant toi. » Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, Consolateur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, Consolateur. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, Consolateur. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, Consolateur. Tu ne craindras ni la terreur du jour, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, Consolateur. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, Consolateur. Alléluia, 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 Alléluia. Bénissez le Seigneur, vous toutes créatures des cieux, artisans de ses desseins bienveillants. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-là en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers fidèles, dans l'oraison, autrement dit la prière d'ouverture qu'on vient de proclamer, une prière qui s'est élevée vers Dieu, car les prières de la messe ne sont pas pour nous des textes de méditation, ce sont authentiquement des prières qui s'élèvent vers Dieu. Et qu'est-ce qu'on a demandé comme grâce à Dieu dans la prière d'ouverture ? Permets, nous t'en prions. Tout d'abord, Dieu qui a fait de saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir. Un maître spirituel. Alors, qui dit maître, dit une personne qui a ouvert la voie, quelqu'un dont on peut suivre les enseignements, quelqu'un dont on peut appliquer les conseils. Autrement dit, quelqu'un de sûr qui conduit à la sainteté, qui conduit au ciel. Alors, frères et sœurs, la richesse dans l'Église catholique, c'est qu'il y a différentes spiritualités, différents maîtres spirituels. Pourquoi Dieu a-t-il voulu ça ? C'est qu'il sait que les fidèles du Christ sont variés et qu'ils ont, selon leur sensibilité, besoin de trouver qui est le maître ou qui est la mystique, si c'est une femme, qui va devenir notre guide, notre maître. On a évoqué, pour ceux de mon groupe, Sainte Thérèse d'Avila, ou l'école du Carmel au sens général du terme. Il y a aujourd'hui l'école des Bénédictins. Il y a l'école de Saint François de Sales. Il y a l'école de Sainte Bernadette. Bref, il y a des maîtres spirituels variés dans la Sainte Église catholique. C'est la richesse. Mais voyez-vous, vous devez trouver le vôtre. Quel est le saint, la sainte, qui va tellement vous inspirer, tellement toucher votre âme, que vous allez vous dire « j'ai trouvé le maître spirituel ». Et une fois que vous l'avez trouvé, il s'agit de ne pas forcément butiner, vous savez, comme les abeilles qui vont à droite, à gauche, se nourrir un peu de différentes choses sans jamais approfondir. Quand vous avez trouvé votre maître spirituel ou la mystique qui vous inspire, il s'agit de l'étudier, il s'agit de suivre de ses conseils, il s'agit de les appliquer à votre vie pour devenir un authentique disciple de ce saint ou de cette sainte. Alors bien sûr, cela n'interdit pas de s'intéresser à d'autres grands saints de l'Église, pourquoi pas, mais ce serait grave de ne pas approfondir la doctrine spirituelle de ce saint qui, à un moment donné, vous a embrasé l'âme. Comprenez ? Il y a une exigence. Alors, Fatima, où nous sommes, peut devenir un maître spirituel parce que Lucia a écrit. Elle a écrit, on peut le trouver un peu partout, ses mémoires. Et si vraiment Notre-Dame de Fatima, dans ses révélations, devient votre guide spirituel, ce serait une obligation morale importante de lire,
d'approfondir les écrits de sœur Lucie, parce que la Vierge Marie elle-même a dit « Dieu t'a choisi pour répandre dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé ». Et Lucia avait décidé de répandre tout cela par ses écrits. C'était un très bon moyen. Alors si vous pensez que Fatima et tous les mystères qui tournent autour de cette révélation va devenir votre guide spirituel, ô combien il serait important de régulièrement lire, méditer, étudier, laisser descendre dans votre âme et mettre en pratique les enseignements de cet instrument que Dieu a choisi, sœur Lucie. Peut-être que, et je terminerai par là, certains ont déjà découvert quel est le saint ou la sainte, le mystique, la mystique qui, dans les années à venir, va devenir votre maître. Très bien. Dans ce cas-là, c'est ces écrits-là que vous allez lire. C'est par ces écrits-là que vous allez forger l'âme de sainteté qui habite votre cœur. Sinon, on passe à côté. On trouve une chose très belle, mais on fait que l'effleurer. Puis on passe à autre chose. Il y a une forme de gourmandise spirituelle, j'allais dire, où on se réjouit un temps et ça se fane. Là, vous voyez, on n'est pas vraiment disciple. Alors, frères et sœurs, votre liberté est grande. C'est vous-même qui allez discerner qui va devenir votre maître spirituel. Mais une fois que vous l'avez trouvé de grâce, cessez de butiner à droite à gauche. Concentrez-vous et allez jusqu'à la moelle spirituelle, j'allais dire. Vous ne le regretterez pas. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, avec bienveillance, les offrandes que nous te présentons à la fête de Saint Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté.
en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, sacrifices purs et saints. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque José et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort
Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton saint ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la lumière et la paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur, c'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon ses saintes paroles, nous osons prier en disant : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ on garde pour la vie éternelle.
Jésus, 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 Jésus. Marie, 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 Marie. Prions encore le Seigneur. Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur, puissions-nous suivre les enseignements de saint Benoît, être fidèles à te servir dans la prière et avoir pour nos frères une grande charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Adorez-le. Frères et sœurs, pour ceux qui sont du groupe de Sebourg-Béjorf, nous allons nous retrouver près du feu pour faire votre offrande, et à la Sainte Vierge, bien sûr. Et avant le dîner, à 19h15, on se retrouvera à l'accueil pour la bénédiction de tous les objets que vous avez pu acquérir durant ce séjour.